Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler des 5 ETB Pokémon scellés que je surveille le plus actuellement pour un investissement. Comme toujours, il est important de préciser que cette vidéo reflète uniquement mon analyse personnelle du marché. Il ne s'agit pas d'un conseil financier et chacun doit faire ses propres recherches avant d'acheter un produit. L'objectif aujourd'hui est de classer 5 ETB qui me semblent particulièrement intéressantes, en partant de la 5e place jusqu'à mon numéro 1. On commence donc avec la 5e position, Mega Evolution Me01. Cette ETB se trouve actuellement autour des 90 € et je trouve son positionnement assez intéressant. Ce qui me plaît avant tout dans cette série, c'est qu'elle ne repose pas sur une seule carte vedette. On retrouve plusieurs cartes à forte valeur, notamment les alternatives de Méga Lucario et Méga Gardevoir, mais aussi Méga Florizard. Quand une série possède plusieurs cartes recherchées, cela permet généralement de soutenir l'intérêt des collectionneurs sur la durée. C'est un point que je regarde toujours lorsque j'évalue un produit scellé. Le potentiel est considéré comme élevé mais le risque reste moyen. À mon avis, ce risque vient principalement du fait que la série doit encore prouver qu'elle peut conserver durablement son attractivité. Malgré cela, à 90 €, je considère que c'est une ETB intéressante à acheter aujourd'hui pour quelqu'un qui souhaite se positionner sur le bloc Méga Evolution. Elle mérite sa 5e place car elle possède de vrais arguments, mais les produits qui suivent me semblent offrir un profil encore plus attractif. À la 4e place, nous retrouvons Flamme Fantasmagorique, Me02, également autour de 90 €. Ici, le principal argument tient en un seul nom, Dracofeu. La carte la plus chère de tout le bloc Méga Evolution se trouve dans cette série. On sait à quel point Dracofeu reste un moteur de demande extrêmement puissant dans le marché Pokémon. Peu importe les générations, les collectionneurs continuent de rechercher les plus belles cartes de ce Pokémon. J'apprécie également le fait que Dracofeu soit présent directement sur le design de l'ETB. Cela peut sembler anecdotique, mais l'aspect visuel joue souvent un rôle important pour les collectionneurs de produits scellés. Autre point intéressant, le taux de drop de cette carte est considéré comme plutôt bon, ce qui entretient l'envie d'ouvrir des boosts de la série. Le risque reste néanmoins moyen. Une grande partie de l'attractivité de l'extension repose sur une seule carte et sur un seul Pokémon. Même si Dracofeu reste une valeur sûre, cela rend la série un peu moins diversifiée que certaines autres de ce classement. Je la trouve toujours intéressante à acheter aujourd'hui, mais c'est précisément cette dépendance à Dracofeu qui explique sa 4e place. Nous arrivons maintenant sur le podium avec Foudre Blanche et Foudre Noire, F10-5. Son prix actuel tourne autour de 85 €, ce qui en fait l'une des ETB les plus accessibles de ce classement. C'est probablement la série qui me paraît la plus sous-cotée actuellement. On y trouve de nombreux AR dont le taux de drop est particulièrement difficile. Pourtant, beaucoup de ces cartes restent encore relativement peu valorisées. La présence de très belles cartes alternatives, notamment Zekrom, apporte également beaucoup d'intérêt à l'extension. Mais ce qui me plaît surtout, c'est la diversité des opportunités. Entre les AR, les cartes alternatives, les cartes Pokéball et les cartes Master Ball qui me semblent encore sous-cotées, la série dispose de plusieurs moteurs capables de soutenir sa valeur à long terme. Avec un potentiel élevé et un risque faible, c'est clairement une ETB que je trouve intéressante à acheter aujourd'hui. À mes yeux, elle mérite pleinement sa 3e place. À la 2e position, nous retrouvons Évolution Prismatique, F8-5. Cette ETB se négocie actuellement autour de 115 €. La première chose qui ressort lorsque l'on analyse cette série, c'est sa valeur totale particulièrement élevée. C'est souvent un excellent indicateur pour évaluer la qualité globale d'une extension. L'autre point fort est évidemment la présence des évolutions d'Evoli. Ces Pokémon font partie des plus populaires du TCG depuis des années et continuent d'attirer aussi bien les collectionneurs que les investisseurs. À cela s'ajoute un God Pack contenant les meilleures cartes de la série. Ce type de contenu participe fortement à l'image premium du produit et contribue à maintenir l'intérêt autour de l'extension. Le potentiel est élevé et le risque faible. Même si le prix est déjà supérieur à celui de plusieurs autres ETB du classement, je considère encore Évolution Prismatique comme un produit intéressant à acheter aujourd'hui. Si elle n'occupe pas la première place,
c'est simplement parce qu'une autre série me semble réunir encore davantage de qualité. Nous arrivons donc au numéro 1, Héros Transcendant Me 2.5. Son prix actuel se situe autour de 100 €. Pour moi, cette ETB possède aujourd'hui le meilleur équilibre entre potentiel et risque. La série bénéficie d'une valeur totale très élevée, mais surtout d'une concentration impressionnante de Pokémon extrêmement populaires. On retrouve Pikachu, Ectoplasma, Dracolos et Mewtwo, soit plusieurs des Pokémon les plus appréciés par les collectionneurs. Lorsque plusieurs mascottes, aussi fortes, sont réunies dans une même extension, cela crée généralement une demande plus large et plus durable. La présence d'un God Pack renforce encore l'intérêt du produit. J'ajouterais également que le design de l'ETB est particulièrement réussi, ce qui est un avantage non négligeable pour les amateurs de scellés. Avec un potentiel élevé et un risque faible, c'est personnellement l'ETB que je privilégierais aujourd'hui parmi les 5 produits de ce classement. Voilà pour mon top 5 des ETB Pokémon scellés à surveiller actuellement. Nous retrouvons donc Méga Évolutions en 5e position, Flamme Fantasmagorix en 4e, Foudre Blanche et Foudre Noire en 3e, Évolution Prismatix en 2e et Héros Transcendant à la première place. Mon favori personnel reste Héros Transcendant grâce à son excellente combinaison entre qualité de série, popularité des Pokémon présents et niveau de risque limité. Mais comme toujours, ce classement reste mon avis personnel. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle ETB vous préférez et laquelle vous achetez actuellement pour votre collection ou votre investissement. Et si vous aimez ce type d'analyse sur le marché Pokémon, pensez à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. Merci à tous et à très bientôt.